Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, du coup voilà, j'ai été fort occupée, donc voilà, je n'ai pas eu le temps de faire les vidéos pour les mois précédents, donc je vais essayer voilà de vous les faire toutes pour ce mois de septembre, voilà, en espérant que cela soit possible. Donc on va commencer du coup par les poissons. Donc voilà. Alors les poissons pour le mois de septembre, on va faire déjà un état des lieux. Enfin voilà, je ne sais pas encore comment on va procéder. Je pense qu'il y aura un découpage, partie sentimentale, partie générale. Et puis comme je sais que le sentimental c'est votre partie préférée, et bien du coup on va commencer tout de suite avec la partie sentimentale. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons? Les poissons. Alors, les poissons, il peut y avoir un sentiment actuellement du coup, de solitude. Cette sensation peut-être, alors déjà pour certains, le fait de ne pas trouver la personne qui vous correspond, donc ça peut être quelque chose de difficile à porter. La sensation que la vie sentimentale n'avance pas, hein. On voit, là on vous dit lent et régulier, donc c'est peut-être aussi une manière de souligner le fait qu'en fait ça avance pas comme vous le souhaiteriez, mais ça avance. Il peut y avoir des choses qui sont en train de se mettre en place, même si vous n'en avez pas forcément conscience. En tout cas, ce sentiment de lenteur, vous, c'est quelque chose de plutôt pesant. Donc voilà, on sent que vous avez vraiment un besoin du coup que les choses avancent. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça. Alors, du coup, ça c'est l'état des lieux de votre situation actuelle. Qu'est-ce qui vient à vous en septembre, les poissons? Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Donc les amis, il y a quand même quelque chose de positif. Alors oui, là vous êtes un petit peu au bout du bout et ça c'est pas positif. Ce qui est positif, c'est qu'on arrive à la fin de ce cycle. On va vers quelque chose de beaucoup plus positif. On va pouvoir justement, voilà, déposer le fardeau. Enfin c'est pas vraiment déposer le fardeau, mais c'est cette notion de se dire, on voit que vous êtes arrivé au bout de quelque chose et que vous allez pouvoir vous en libérer. Ici il y a une forme de libération d'une souffrance en fait. Le 10 d'épée. Donc va peut-être être difficile du coup à vivre sur l'instant, mais en tous les cas, il marque donc la fin de cette période de solitude et justement, il y a quelque chose qui va reprendre, il y a quelque chose qui tranquillement va s'installer, on va se libérer donc de cette souffrance sur ce mois de septembre, donc ça c'est plutôt positif. Alors, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de septembre? Une fois que vous êtes sorti de ce cycle, une fois que finalement on est prêt. Alors, on a 2-10, hein, donc voilà, il y a... Pour certains, ça va pas parler à tout le monde, c'est peut-être la fin d'une union. Donc là, il y avait peut-être des gens qui se sentaient seuls dans une relation. Le fait de vivre peut-être, voilà, avec quelqu'un depuis des années, il peut y avoir cette notion-là, mais finalement, on a fait un petit peu le tour. Et là, il y a des personnes, je pense, qui vont... peut-être prendre la décision de se séparer, donc ça c'est possible, ça peut être ça. Et pour d'autres, voilà, c'est cette solitude finalement qui va se transformer, on va sortir de cette solitude pour aller vers beaucoup plus de joie, donc d'accomplissement, de joie, voilà, donc il peut y avoir aussi des choses qui sont célébrées, peut-être avec des gens à qui vous tenez, donc pas forcément sur le plan sentimental, mais voilà, peut-être un soutien important de la famille, enfin voilà, ce genre de choses. En tous les cas, on quitte quelque chose de compliqué, et puis voilà, il y a peut-être cette forme, moi je dirais de joie qui revient en fait, c'est ce qui me vient ici avec cette carte de la solitude, voilà, on voit que ça faisait un moment que vous vous traîniez un petit peu, quelque chose de plombant, de difficile, pour moi ici, on sort de ça et on va aller vers quelque chose de plus épanouissant. En tous les cas, il y a une fin de quelque chose qui convenait plus. Donc voilà, pour certains, il y a vraiment cette notion de quitter quelque chose qui, voilà ce que j'étais en train de dire, ne vous convient plus pour aller retrouver votre épanouissement, une forme de bonheur, enfin voilà, cette notion de partir tout simplement d'une situation enfermante. Donc là, les amis, pour certains, il y en a vraiment qui prennent la décision de quitter quelque chose en fait. Donc soit une situation de couple, une vie de couple difficile, on sent qu'on est arrivé au bout de ce qu'on peut supporter, on se sent seul dans la relation et on a envie d'ailleurs, donc on va partir. Pour d'autres, on sort de cette solitude parce que justement, on reprend du poil de la bête et même si finalement ça évolue doucement, c'est comme si à l'intérieur de soi, il y avait une sorte de déclic en fait, hein, et qu'on se dise non c'est bon, je sors de cet enfermement, moi aussi je veux aller vers cette forme de bonheur, donc je vais faire ce qu'il faut pour y aller. Il peut y avoir cette notion-là. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de septembre au niveau sentimental?
Donc on voit qu'il y avait de la confusion, il y a peut-être un besoin de mise en retrait. Pour certains, ça rejoint cette notion de on s'en va, on quitte quelque chose de, parce que peut-être qu'une situation était confuse. Il y a besoin de se mettre peut-être au vert, de se mettre en retrait justement pour analyser les choses. Donc ça peut être aussi quelque chose. Ça peut être toujours cette référence au fait que vous étiez dans cette solitude deux fois cette sensation d'isolement en fait. Donc voilà, ça peut être pour certains aussi une souffrance par rapport à quelqu'un qui est en retrait justement. Alors là voilà, ça peut être autre chose, ça peut être cette notion de se dire que l'on pense à quelqu'un finalement, que l'on a envie d'aller vers quelque chose, cette vivre voilà un bonheur avec cette personne et que finalement cette personne est en retrait. Donc par rapport à vous, dans le silence, vous trouvez que la situation n'avance pas, ça vous met dans une grande souffrance, d'autant que peut-être que l'autre personne, celle à qui vous pensez, est elle en train de vivre une relation avec quelqu'un d'autre, ce genre de choses, et là vous ça vous plombe. Mais, je reviens sur ça, vous quittez cette situation. Vous avez plus envie d'être dans cet état de confusion, en fait. Donc là, voilà, c'est plutôt quand même positif. Et puis, pour tous qui sont pas concernés par ça, c'est simplement dans l'énergie, le fait, de quitter cet état de confusion, de doute, ce mal-être, justement, de prendre de la hauteur par rapport à ça, de changer de perspective, et comme on dit, les nuages, c'est toujours passager, donc il y aura soit une éclaircie, soit une amélioration, voilà, simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Donc là, voilà, il y a cette envie de sortir de la solitude, justement, et de recommencer à fréquenter du monde. Donc voilà, des sorties, que ce soit avec romantique ou simplement avec des amis. Donc voilà, il y a cette notion de vouloir renouer avec la sphère sociale, recommencer à sortir, recommencer à avoir du monde, recommencer peut-être à rencontrer quelqu'un, à faire des rencontres sentimentales. Il peut y avoir cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Ici, vous coupez avec les masques, vous coupez avec les faux semblants, avec les gens indécis, avec les personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Vous avez plus du tout envie de ça, les amis, et vous partez. Donc voilà, il y a cette notion de vouloir être fidèle à ses envies, de se respecter aussi, quelque part, en coupant avec tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc voilà, ça peut être ça. Tout ce qui est manipulation, faux semblants, peut-être des triangulaires, ce genre de choses, on coupe avec ça, parce que vous voulez de la sincérité, du soutien, et je pense que la sphère amicale aura vraiment une grosse place pour vous. C'est peut-être les amis qui vont vous aider à remonter la pente, donc si vous étiez seul, mais c'est eux aussi qui vont vous aider finalement à sortir donc de cette solitude. Donc voilà, ça pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Toujours au niveau sentimental. Avec celui-ci, alors les noms, je ne les ai pas. L'oracle de l'éveil intuitif, pourtant je l'utilise depuis longtemps, mais c'est vrai que j'ai du mal avec les noms. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental pour vous les poissons en septembre? Donc il y a cette notion d'analyser les choses, de ne peut-être pas se voiler la face. Il y a cette notion de perspicacité, de sagesse, de maturité. Donc là, on analyse les choses comme elles doivent l'être. Pour moi, on retombe aussi sur cette notion de prise de recul, de hauteur par rapport à des choses pas très claires. C'est pas ce que vous avez envie sur ce mois. Donc voilà. Il y a aussi cette notion de se servir de ses expériences passées, donc ça peut être ça. Il peut y avoir quelqu'un aussi d'important pour vous qui vous aide donc du coup à analyser les choses, ou en tout cas à sortir de cette solitude. Ça peut être une grand-mère, une mère, ça peut être une personne de confiance, une personne plus âgée, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Donc là, il y a cette notion aussi, alors déjà de beaucoup de sorties, on retombe sur ça. Il y a des sorties, des événements, des anniversaires, donc voilà. Pour d'autres, on peut donc quitter un sentiment, une période de solitude et aller vers une nouvelle rencontre, ça c'est possible. Si c'est le cas, ça peut être une personne plus âgée que vous ou avec qui il y a une différence d'âge.
quelqu'un avec qui il y a une connexion instantanée. Donc voilà, il y a beaucoup, deux fois cette notion de perception décuplée, de connexion. Pour moi, il y a une connexion importante. Le corbeau, ça peut être tout ce qui est lié à la médiumnité, ça peut être, donc voilà. Et la chouette, c'est aussi la perspicacité, vous fiez à vos sens. Donc là, on insiste sur ça. Donc peut-être cette notion d'essayer de regarder au-delà des apparences en cas de nouvelle rencontre. Il y avait avec le petit Lenormand la carte de l'amitié aussi. Donc peut-être il y a un changement par rapport à une amitié amoureuse. Peut-être quelqu'un. Je vous ai dit que la sphère amicale avait une place particulière et il y a peut-être quelque chose, en fait, pas pour tout le monde, hein, mais pour certaines, il y a peut-être une amitié amoureuse. Donc ça, c'est possible. Quelque chose qui est en train d'évoluer. Lentement, mais qui est en train d'évoluer. Quelqu'un peut vous témoigner de l'affection, vous témoigner de l'attention. Voilà. En tous les cas, on va vous demander de vous fier. Si vous avez, en fait, alors ça pourrait être cette notion de vous dire faites attention à la manipulation, tout ça, mais là, moi ça va être plutôt, pour moi, hein, cette notion de se dire, si vous avez des doutes sur une personne, que vous avez l'impression que cette personne est intéressée par vous, eh ben voilà, c'est la manière de vous dire, vous ne rêvez pas, en fait, fiez-vous à votre intuition, si vous avez l'impression que vous plaisez à quelqu'un, c'est peut-être le cas. Alors, on va voir avec cette aura, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ? Donc il y a la naissance de quelque chose, donc voilà, il peut y avoir un début de flirt, une rencontre, une amitié qui évolue, il peut y avoir en tout cas des invitations, des occasions. On a vu avec le petit Lenormand aussi, vous recommencez à sortir, il y a des célébrations, il y a le fait de se rendre dans des lieux publics, des anniversaires aussi avec cette carte, des rendez-vous, pourquoi pas. Donc voilà, il peut y avoir, après une période très compliquée, et le fait que vous ayez envie, justement, vous, de sortir de la solitude, il peut y avoir quelque chose de naissant avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Alors, attendez, parce qu'il y en a une qui est retournée. Donc, voilà, la sexualité. Hein. Alors, dans un premier temps, ça peut être vraiment l'attrait charnel, une relation légère, hein, mais voilà, une relation qui est là pour vous sortir justement de cette solitude. Et donc voilà, si vous étiez dans l'attente qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un et que vous aviez l'impression que ça n'avançait pas, voilà, là il y a quand même quelque chose qui peut se décanter sur ce mois de septembre, mais ça vient justement, comme on l'a vu avec le tarot, parce que vous avez décidé de tourner le dos à quelque chose. Et en faisant ça, c'est vous en fait qui faites décanter la situation, tout simplement. Alors, hop, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour ce mois de septembre, les poissons? Voilà, donc le cœur, la boussole. Donc là, vous pouvez vous demander quand même, avec cette rencontre, si c'est une histoire de sexe ou si c'est une histoire de sentiment. Il peut y avoir donc de la confusion. On l'a vu aussi, qu'il y avait les nuages, cette notion de confusion, de pas savoir peut-être sur quel pied danser. Si c'est une histoire d'amitié amoureuse, voilà, il peut y avoir cette notion de se demander si c'est la bonne direction à suivre, ce genre de choses. Il y a cette notion d'être un petit peu perdu face à quelqu'un, face à une situation. On va vous dire simplement d'écouter votre cœur, tout simplement, avec cette carte du corbeau et de la chouette en fait. On retombe sur cette notion, faites appel à votre intuition, à vos ressentis, à votre perception de la situation. Là, visiblement, c'est quand même un message qui revient. Non, vous n'imaginez rien. Et puis surtout, si vous voulez être pas sûr de vous, mais voilà, faire les bons choix, écoutez votre cœur, tout simplement. En dos de deck, on a la carte de l'action, le lien, la question, donc ouais, on voit vous cogitez sur quelqu'un en fait, et vous vous posez beaucoup de questions, mais voilà, là on vous dit déjà, et d'une, d'écouter votre cœur, et de deux, osez passer à l'action. Si vous vous posez des questions, peut-être que demander, voilà, c'est peut-être la meilleure des choses à faire. Donc voilà pour la partie sentimentale les amis. Si vous me quittez là, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et si vous continuez, on y va tout de suite avec la partie générale du coup. Alors, on va voir un petit peu voilà l'ambiance générale. Alors, on va prendre un autre tarot, du coup celui-ci. Qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons au niveau général dans votre vie? Voilà, votre état d'esprit peut-être. Quelle est la situation qui vous préoccupe actuellement au niveau général dans votre vie pour le mois de septembre, les poissons? Alors, les poissons, qu'est-ce qui vous préoccupe peut-être sur ce mois de septembre? Votre préoccupation principale?
Vous avez peut-être un choix à faire, vous avez peut-être une décision importante à prendre, il y a peut-être des envies de s'associer avec quelqu'un, cette notion de partenariat. Voilà, donc là on est dans le général, effectivement ça aurait pu être cette notion de toujours de choix par rapport à une personne, cette attraction, mais bon, on va faire du général sur cette partie, donc on va dire que il y a... moi, je vais penser collaboration, emploi, voilà, il y a peut-être quelque chose qui se joue, il y a peut-être des propositions qui viennent à vous, ça peut être une... Enfin voilà, vous avez peut-être envie de vous diriger vers un domaine, et donc ça peut être votre préoccupation. Quel va être donc le défi à relever par rapport à ça au mois de septembre, du coup? Quel est votre défi? Votre défi, c'est peut-être... alors voilà, d'oser, j'ai envie de vous dire, hein, d'oser... collaborer, mais c'est pas ça ici, ça va être... alors, attendez. De pas, je sais pas comment vous le formulez, en fait, cette notion d'oser rêver. Alors, rêver grand, mais c'est pas ça, je n'arriverai pas à vous le formuler. Pour moi, il y a cette notion, vous avez envie de célébrer quelque chose, vous aurez peut-être un partenariat à célébrer. Voilà, votre défi, c'est peut-être de trouver des contacts, de vous appuyer sur les autres, d'oser demander de l'aide aux copains, à l'entourage. Si vous avez par exemple besoin d'être appuyé, ben voilà, oser solliciter les gens. Il y a cette notion d'aller aussi prospecter, peut-être d'oser créer l'opportunité en fait, hein, pour que ça se matérialise. Et il y a aussi cette notion de, voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Alors, peut-être que certains ont envie de s'associer avec des potes ou des, enfin voilà, hein, de la famille, voilà. Donc là, puisque c'est un défi, moi je vais le prendre dans le sens, osez vous appuyer sur vos proches en fait. Hein. Ça, on a quand même deux coupes, le 2, le 3. Je pense que voilà, il y a cette notion de compter sur la famille et je crois que ça ressortait de toute façon dans le sentimental. L'aspect amical, relationnel, familial aura une importance pour vous sur ce mois de septembre. Donc, osez vous entourer, osez solliciter vos amis. Ils sont pas, en fait, c'est une notion de se dire, ils sont pas là que pour faire la fête. Ils peuvent vous aider aussi si vous avez besoin. Donc voilà. Moi, je vais le prendre comme ça. Vous pouvez, bien sûr, avoir une interprétation différente. C'est ce que moi, ce que ça m'inspire sur l'instant. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va jouer en votre faveur, du coup, hein? Qu'est-ce qui va être positif et jouer en votre faveur au niveau général pour ce mois de septembre? Il y a quelque chose qui évolue, il y a un nouveau cycle, on l'a vu, qui se met en place, il y a peut-être un coup de chance, il y a quelque chose à saisir, une opportunité, et ce qui va jouer en votre faveur, c'est que, ben voilà, c'est un nouveau cycle qui se met en place, et finalement, ben, c'est le bon moment pour entreprendre, pour oser, pour s'associer. On voit qu'il y a des projets, en fait, que vous aviez peut-être sous le coude, envie de mettre en place, ben voilà, c'est un bon mois pour le faire, simplement parce que je pense que vous allez bénéficier d'une bonne période en fait. C'est le cycle naturel de la vie finalement hein, qui se met en place et donc ben pour moi c'est le bon moment. Voilà, tout simplement. Voilà, je vais pas insister plus là-dessus. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qui se passe justement au niveau pro pour vous les poissons en septembre? Il y a une renaissance. Je pense qu'il y a des gens qui ont galéré hein, sur le plan professionnel, peut-être des projets qui n'arrivaient pas à se mettre en place, peut-être qu'on n'arrivait pas à trouver de travail. Là, il y a une renaissance en fait. Là, c'est la résurrection, les amis. Moi, pour moi, je crois que je l'ai déjà dit, mais vous reprenez du poil de la bête en fait. Vraiment. Et ça vient. Je pense que c'est voilà, on a toujours des périodes compliquées dans la vie et qui se termine pour laisser place à quelque chose de plus favorable. Et je crois que justement, vous rentrez en fait dans une période favorable. La rentrée, c'est souvent ça aussi. Hein. De nouveaux projets qui émergent, de nouvelles, un peu comme au nouvel an, là, de nouvelles, j'ai pas le mot, pas conviction, mais de nouvelles envies. Voilà, on arrive avec un état d'esprit tout neuf, reposé, et on a envie de nouvelles choses. Donc là, voilà, vous êtes bien reposé, je pense. On tombe sur les signes, et c'est aussi une notion de partenariat. Donc une association. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous trouvez un emploi. Si vous avez un projet, c'est favorable. On peut, si un projet qui n'a pas fonctionné, ben justement, on peut le transformer. En fait, il y a cette notion-là. Il y a surtout la concrétisation de quelque chose. Il y a des alliances, des partenariats qui sont signés. Donc, c'est plutôt super favorable. On va voir avec le petit Lenormand au niveau pro en septembre pour les poissons. Pour moi, le serpent dans ce tirage, on va voir avec les autres cartes, mais ça va être une transformation en fait. Ça va rejoindre le phénix après une période bad. Voilà, il peut y avoir une prise de conscience, il peut y avoir quelque chose qui se transforme. On peut avoir du soutien, un soutien inattendu. Donc voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui se transforme.
qu'est-ce qui vient en septembre? Voilà, donc la maison elle s'était retournée, je l'ai remise, j'allais vous dire à ce moment-là, elle ressort, j'allais vous dire cette notion de se recentrer en fait, donc voilà, je vais vous le dire. Du coup pour moi, c'est vous déjà, la première des choses c'est que vous avez transformé quelque chose dans votre état d'esprit, vous avez libéré probablement des choses, ce genre de choses, il y a eu des prises de conscience, des déclics, et là donc voilà, vous êtes sur du nouveau cycle, de la transformation, de la résurrection et un recentrage pour moi. En tout cas, on quitte quelque chose de compliqué qui a été compliqué. Dans le travail, on peut trouver de l'aide. Donc voilà, il y a pu y avoir peut-être des jalousies, ce genre de choses, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui se transforme et qui devient beaucoup plus sain, qui s'équilibre en fait. Donc votre vie professionnelle pourrait s'équilibrer. Alors, on va voir du coup la vie financière donc. Alors, au niveau financier, qu'est-ce qui se passe pour les poissons? Alors, au niveau financier, en septembre, pour les poissons. Donc là aussi, il y a du changement. Il y a du changement qui se met en place. Après, c'est un petit peu logique. Si ça va mieux dans la vie professionnelle, logiquement, ça va mieux dans la vie matérielle aussi. Alors, au niveau financier, il y a des décisions qui tombent ici. Il y a quelque chose qui est tranché. Il y a un changement. Si vous attendiez des réponses administratives, ça pourrait être tranché. Il peut y avoir des choses validées, donc acceptées, dans le sens, par exemple, prêt immobilier, si vous êtes dans l'attente d'un prêt, par exemple. Alors, attendez, je vais en mettre une autre. Alors, il peut y avoir une dépense imprévue que vous n'aviez pas vu venir, qui tombe soudainement. Il peut y avoir, donc je vous parlais de réponse qui peut tomber sur un plan administratif ou d'une banque. Bon, ben, c'est pas top, quoi. On va voir avec le petit Lenormand, mais voilà, ça peut ne pas être la réponse que vous attendiez. Alors, on va voir au niveau financier, les poissons. Donc là, moi, je dirais qu'il y a toujours cette notion de changement de travail ou de changement dans un travail. Voilà, mais bon, là, on est dans l'aspect financier, donc il peut y avoir des décisions par rapport à un travail. Donc ça peut être si vous avez demandé une augmentation. Alors, comme il y a quand même le changement, je dirais que ça peut-être se mettre en place, mais c'est pas forcément à la hauteur de ce que vous espériez. Si c'est dans un procès, quelque chose comme ça, des aides que vous deviez percevoir, pareil, vous pouvez être déçu. Donc voilà, ça peut être ça. Si c'est un changement de boulot, vous pouvez être déçu par le salaire, vous espériez peut-être plus. Voilà, peut-être cette notion de vous passer de, je sais pas, vous aviez 25 heures parce que, admettons, c'était la saison estivale, et donc du coup, il y avait un surplus d'activité. Et donc, vous avez augmenté votre nombre d'heures. Et là, voilà, on va rentrer à l'automne. Peut-être que voilà, ça va diminuer. Donc, il y a cette notion pour moi de déception, en fait. Au niveau financier, du coup, pour les poissons. Alors, il y a la fin de quelque chose. Donc, certains, je vous disais à l'instant, pourraient perdre des heures. Il y a un changement dans le travail et l'aspect financier. Alors, c'est très étonnant parce que il y avait quand même un changement positif au niveau du travail, donc peut-être que je vais pas les associer. Mais ça peut être cette notion de quelqu'un qui vous a promis quelque chose, un organisme, enfin voilà, ce genre de choses. Et ça se décante pas comme prévu. Il y a quelque chose qui se termine, donc peut-être que pour certains, il y a des indemnités de fin de contrat, solde de tout compte à récupérer. On peut être déçu par rapport à ça. C'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous espériez. Donc voilà, ce qu'on peut me dire de plus. Il y a une décision en tous les cas qui tombe au niveau financier. Et je vous dirais, je reste là-dessus, qu'elle n'est pas forcément favorable, quoi. Voilà. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le dernier message, un domaine particulier, un tout petit dernier message que l'on veut nous faire passer pour vous les poissons en septembre. On retombe les poissons sur cette notion de transformation. Il y a quelque chose qui change, ça va être plutôt important. Vous retrouvez de la vitalité, vous retrouvez l'envie d'avancer. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Il y a, je pense, une amélioration de vos énergies, une amélioration de votre santé pour certains, voilà. Et puis, il y a un dénouement de situation. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a un dénouement de situation. Il peut y avoir l'appui d'une personne. Il peut y avoir aussi de nouvelles responsabilités. Voilà, ce genre de choses. En tout cas, il y a une situation qui peut s'apaiser aussi, qui se transforme du coup en positif. Ce
qu'on va retenir, les amis, c'est pour vous, il y a quand même un grand changement qui se met en place. À vous de voir quel domaine, mais il y a quelque chose qui va se transformer. Et cette transformation, elle a pour but de vous ramener de la sérénité. Je pense que c'est quelque chose que vous avez souhaité depuis un certain temps. Et ça va vous faire du bien. On retrouve en dos de deck notre roue du destin, donc qui parle d'un grand changement. Voilà les poissons, j'espère qu'il y aura un petit message pour vous. Comme d'hab, s'il n'y en a pas, vous laissez. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.